beaucoup de problèmes se vivent dans les fermes de nos jours, à savoir une température inadéquate, un taux d'humidité inapproprié et un taux d'ammoniac très élevé. Alors pour suppléer à cela, nous avons créé le dispositif Smart Farm. Ce Smart Farm est donc constitué d'un Arduino Mega qui permettra de faire l'acquisition des données et le contrôle du module GSM. Un Raspberry qui permettra de commander la ferme via Internet, l'acquisition et le traitement des données. Un module GSM également qui permettra de contrôler la ferme via SMS, un bloc d'alimentation et des relais. Ceci permettra d'afficher les données via un écran LCD. Tout ce dispositif permettra de contrôler les ampoules qui se trouvent dans la ferme, les capteurs de gaz, capteurs de température et le ventilateur extracteur d'air. Pour la suite de notre exposé, nous allons passer à la démonstration avec mon camarade. Pour faire les tests de notre prototype, nous avons pris les paramètres de cette salle où nous avons fixé la température maximale à 21,8 degrés, la température minimale à 21,4 degrés. Donc lorsque nous avons moins de 21,4 degrés, les lampes vont s'allumer pour pouvoir réchauffer l'enceinte. Et lorsque nous sommes sur plus de 21,8 degrés, le ventilateur va se mettre en marche. Et ici, nous avons un dashboard. Ce dashboard nous permet sur ce dashboard, nous pouvons visualiser l'historique des capteurs de température, humidité et taux d'ammoniac au sein de la ferme. Et nous avons aussi des valeurs ponctuelles de ces capteurs qui sont les mêmes valeurs que celles affichées sur notre écran LCD. Et aussi, nous avons sur ce dashboard une partie commande contrôle des différents actionneurs où si l'automatisme mis dans notre projet est défectueux, l'agriculteur, n'importe où il est demandé, peut commander sa ferme. Par exemple, en appuyant sur L2, nous nous rendons compte que en appuyant sur L2, la lampe L2 va se mettre en marche, et nous allons recevoir un accusé de réception. Et bien évidemment, elle s'éteint directement puisque la condition n'est pas vérifiée. Et c'est la même chose pour le ventilateur. Et pour pouvoir montrer l'automatisme au sein de notre ferme, nous allons réchauffer les capteurs afin que la température puisse être élevée et mettre en marche les différents de notre ventilateur. Donc, en chauffant nos capteurs de température, nous nous rendons compte que la température augmente, elle est déjà de 21,8 degrés. Nous nous rendons compte que la température est de 22 degrés et le ventilateur se met en marche. Et nous allons débrancher l'ampoule pour que la température puisse baisser. Et le ventilateur va s'éteindre aussi automatiquement. Donc les lampes se sont encore allumées puisque la température est à 21,4. Lorsque la température va monter à plus de 21,4, les lampes vont s'éteindre. Et nous allons procéder au test du capteur d'ammoniac. Donc, lorsque nous avons une solution qui fait varier l'ammoniac, lorsque l'ammoniac est supérieur à 0,6, comme ici, nous avons l'ammoniac qui est supérieur à 0,6, le ventilateur s'allume pour pouvoir retirer le surplus d'ammoniac et permettre à la ferme de mieux renouveler l'air au sein de la ferme.